tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo des sorties livresques du mois d'octobre. Prenez une boisson, installez-vous confortablement. J'ai 6 pages de sorties. Oui, il y a une palanquée de sorties. Les romances de Noël arrivent déjà. Alors, c'est vrai que perso, je trouve ça un peu tôt au mois d'octobre. Après, il y a sans doute une raison sur le cadencement au niveau des sorties. Mais en octobre, perso, je suis pas encore trop dans le mood de Noël. C'est plutôt novembre, décembre. Mais je les ai notés, vous imaginez bien. Et je n'ai pas noté que ça. Il y a plein de sorties. Installez-vous confortablement. C'est parti! On commence par le 1er octobre, sortira chez Black Ink Édition Des gens comme nous de Ludivine de l'Aune. On va apparemment ici suivre une jeune femme avec un quotidien pas toujours facile, qui est fait de rencontres un peu improbables, on va dire. On va y retrouver la douceur de la plume de Ludivine et qui va être mêlée à l'importance du message que souhaite véhiculer Ludivine. Donc autant vous dire que j'ai très envie de le lire. Je trouve la couve toute douce, toute lumineuse. Tout ce que ça me dégage quand je pense aux écrits de Ludivine, ça colle parfaitement à cette couverture. Autant vous dire que là, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire et je viendrai vous en reparler sur la chaîne. Toujours le 1er octobre, mais cette fois-ci chez Stories by Fixia, sortira Il suffira d'un peu de poussière d'étoiles de F.V. Estier. Moi, les écrits de Fred, je les aime beaucoup. On est là dans un roman MM. On va avoir un schéma de retrouvailles. Après, apparemment, l'un des deux a vraiment tout perdu et plutôt l'ombre de lui-même. Et en face, un de ses anciens amis va le retrouver et va s'étonner de voir cet homme un peu éteint et se donne un peu la mission de lui rendre son sourire, un peu de poussière d'étoiles, j'imagine. J'aime beaucoup le titre, beaucoup la couve. Celui-ci, je pense que je vais aussi me laisser tenter parce que, voilà, les écrits de Fred, un roman MM, tout y est. On continue au 1er octobre, toujours chez Stories by Fixia, sortira About Last Christmas de Audrey BND, un roman de Noël sur un schéma de retrouvailles, là aussi, puisque après 10 ans de retrouvailles, nos deux héros se retrouvent et après cet instant passé ensemble, le héros masculin redisparaît à nouveau pour réapparaître un an après. Donc il y a beaucoup de mystères autour de cette histoire. Voilà, on commence avec les histoires de Noël, comme je vous le disais. Je suis pas encore trop dans le mood, mais je commence à les noter. Celle-ci, je l'ai notée, elle me tente bien et je pense que je viendrai vous en reparler bientôt sur la chaîne. Toujours le 1er octobre, mais cette fois-ci en auto-édition, sortira Broken Wings de Marie Agi. Autant vous dire que je n'ai pas plus lu le résumé que ça. Vous connaissez mon amour pour les histoires de Marie. Quasiment toutes ont fait mouche avec moi et donc bien évidemment je vais me laisser tenter par celle-ci. On verra bien ce que ça donne. On est là dans la collection Men's Soul. Je vous remettrai ici les titres des autres collections que moi j'ai beaucoup aimées. Donc je l'ai noté. On passe au 6 octobre aux éditions EH, sortira Rendez-vous au chalet des cœurs brisés de Emily Blaine. Je vous avoue que jusque-là, je ne regardais pas forcément tous les écrits d'Emily Blaine. Depuis le roman que j'ai lu d'elle, je ne me souviens plus du titre, ça ne me revient plus. Je vois très bien la couve avec le rugbyman et la jeune femme assez réservée. Je vous remettrai le titre ici, que j'avais beaucoup aimé. Je regarde et j'avoue que celui-ci, je me laisserai peut-être bien tenter. Je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple. La première fois que Nicolas a rencontré Louise, il l'a prise pour une folle furieuse qui essayait de voler les bocaux de cornichons dans son caddie. La deuxième fois que Nicolas a vu Louise, il venait de défoncer la porte des toilettes pour hommes dans laquelle elle était enfermée. Clairement, Louise n'a rien à voir avec les femmes qu'il fréquente habituellement lorsqu'il profite de son aura de célèbre guitariste de rock pour tromper la solitude de ses nuits. Éternelle optimiste, gourmande propriétaire d'une chocolaterie, elle aussi une passionnée limite obsessionnelle de Noël, sauf que lui,
déteste Noël et qu'il s'est laissé embarquer dans le rôle du faux petit ami de Louise pour faire enrager l'ex de cette dernière. Dès lors, Nicolas n'a qu'une seule certitude, ses vacances de fin d'année à la montagne promettent d'être tout sauf reposantes. Un schéma faux petit ami avec un personnage, enfin un musicien célèbre et une jeune femme qui a l'air très pétillante, qui déborde d'énergie. Moi, je me dis, ça va le faire. Je l'ai noté, je crois que je me laisserai tenter. Toujours le 6 octobre et toujours aux collections EH sortira Rendez-moi Noël de Juliette Bonte. Juliette Bonte, ça a été aussi un très gros coup de cœur cette année avec Promis, on reste amis. J'avais déjà lu un autre de ses romans, donc maintenant forcément là aussi je suis. On est là encore sur un roman qui se passe au moment de Noël. On va avoir le choix, je vous l'accorde, ça va être dur de choisir. On est là, je crois, dans un conflit entre, on va dire, aristocrates et gens un petit peu moins, voilà, un peu moins bourges. Et je pense qu'il va y avoir un conflit de personnes, d'intérêts, comment dire, il va peut-être avoir beaucoup de gens prétentieux, ce qui risque de ne pas plaire à l'un des personnages. Le schéma me plaît assez, on est là dans un roman de Noël. Autant vous dire qu'il va falloir que je choisisse parce que je ne vais pas pouvoir prendre tous les romans de Noël que j'ai notés ici. Toujours le 6 octobre, toujours chez H et toujours un roman de Noël sortira. Fuck Eve, mon Père Noël s'appelle Adam de Caro Emeline. Caro Emeline, je la vois beaucoup passer, en particulier sur le compte de Kimmy Smile, dont elle apprécie beaucoup les écrits. J'en ai un de l'été, je ne sais plus le titre, un autour de l'été dans ma pile à lire, mais je me dis aussi pourquoi pas à Noël. Je vous avoue, je suis pas super fan des couves et je pense que ça joue un tout petit peu. Maintenant, il faut passer outre, donc je l'ai noté. Je verrai si ça sera une de mes tentations pour Noël, mais pourquoi pas enfin découvrir cette autrice. Toujours le 6 octobre aux éditions HarperCollins sortira Retrouve-moi cet hiver pour le meilleur et pour le pire de Cindy Lia. On est là encore dans un schéma de retrouvailles, vous le savez, moi c'est un schéma que j'aime beaucoup. Cindy Lia, je l'ai dans ma palle grâce à Ness qui m'avait offert À la folie, si je ne me trompe pas, et qui m'avait d'ailleurs dit vas-y fonce, ce n'est toujours pas fait. Et là, voilà, on est dans un schéma de retrouvailles, il y a un peu d'amertume maintenant entre les deux personnages, on est dans des paysages enneigés du Maine. Voilà, pas vraiment Noël, mais plutôt une ambiance hivernale. Ça serait parfait, alors pas pour le temps qu'il fait aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, mais vous savez, quand dans quelques semaines nous râlerons parce que nous n'aurons plus de soleil, ça peut être parfait. Pas encore la neige, hein, on est bien d'accord, mais voilà, je l'ai noté, elle me tente assez aussi. Ouais, je sais, je dis ça à toutes les sorties, je vous le dis, en la préparant cette vidéo, je me suis dit, ça va être compliqué. Toujours le 6 octobre, ouais, on continue sur cette même date, aux éditions HarperCollins sortira Alerte, avalanche d'amour et tempête de flocons de Alex Keane. Pareil, on est là dans un roman de Noël qui se passe dans un chalet au moment des fêtes de Noël à Megève. Et c'est toujours assez sympa comme ambiance. Mais c'est pas forcément le Noël idéal pour tout le monde. Notre héroïne a perdu sa maman dans l'année et c'est le premier Noël qu'elle passe cette année sans elle, donc c'est un petit peu compliqué. Elle n'a pas vraiment le cœur à faire la fête, mais sa meilleure amie n'en a rien voulu entendre et s'est donné pour mission de lui remonter le moral pendant ses vacances grâce à un programme de festivités délirant. Donc je vous avoue que j'attends un petit peu de peps, de fun, de rigolade autour de ce roman. Encore un roman de Noël, encore un roman qui va nous plonger doucement dans cette période hivernale. À Megève, ça peut être sympa. Toujours le 6 octobre, aux éditions EH sortira Pour Noël, je te veux toi de Lyle Evans. Et autant vous dire que j'ai complètement craqué sur cette couverture. Je la trouve tellement belle, tellement fun. Je sais pas, les couleurs me plaisent, le dessin me plaît, le titre est sympa. Donc bon, voilà, elle avait cette sortie toute sa place dans cette vidéo.
On va suivre une jeune femme un petit peu bougon, d'après le résumé, qui va être obligée de porter un costume de lutin au moment de Noël. C'est un petit peu compliqué pour elle. Elle a même limite envie de mettre le feu à la cabane du Père Noël jusqu'à ce qu'un petit garçon s'assoie sur ses genoux et lui demande une nouvelle maman pour Noël. Je ne veux pas en savoir plus. Je pense qu'on va être dans un schéma que j'aime beaucoup. Le côté bougon de la jeune femme peut être un petit peu fun. Donc je l'ai noté et je vous le redis, un gros crush pour cette couverture. Toujours le 6 octobre sortira Reparti pour un tour de Krista Niggins. Je n'ai pas trop lu le résumé, mais comme j'ai découvert cette autrice grâce à Audrey, j'ai envie un petit peu de m'y plonger un peu plus. Je crois qu'on est dans un schéma de retrouvailles, si je ne me trompe pas. Encore une fois, il y en a beaucoup au cours de ce mois d'octobre. Par contre, je pense qu'on n'est absolument pas dans un roman hivernal ou de Noël. Non, le mariage, pas pour moi. Voilà le credo de Colleen O'Rourke. C'est vrai, cette posture légèrement psychorigide a quelque chose à voir avec sa rupture 10 ans plus tôt avec le beau, l'incompatible, le parfait Lucas Campbell. Une expérience proche du saut à l'élastique, mais sans élastique, que Colleen ne veut plus jamais revivre. Jamais. Donc bon, j'avais beaucoup aimé le roman que j'ai lu, dont je ne me souviens plus le titre, c'est le tome 1 d'une saga, il faut absolument que je la continue. Je pense qu'on est dans la rom-com vraiment entre guillemets classique, et ça n'a rien de péjoratif, mais qui fait du bien. Vous voyez, ces romances un peu doudou qu'on se lit de temps en temps parce que on se prend pas la tête, ça fait pas trop mal au cœur en général, ça nous prend pas trop les tripes et on passe un très bon moment. On passe au 7 octobre. Chez Hugo Roman sortira Nos rêves en parallèle de Elle Céveno. J'ai beaucoup aimé le résumé où on va suivre deux personnages très différents sur plein de domaines. Lui galère à l'école, elle est surdouée. Lui veut faire du foot, elle déteste ça. Lui, il est musulman, elle est chrétienne. Bref, ils ont une vie, ils sont un énorme soutien l'un pour l'autre. Ils sont amis depuis longtemps. J'imagine que voilà, nos vies en parallèle. Je pense qu'il y a des sentiments qui vont se mettre là-dedans. Donc voilà, le résumé et cette, on va dire, cette dualité au départ dans le résumé m'a interpellée. Elle Céveno, j'aime beaucoup sa plume. Donc c'est l'occasion pour moi de noter sa prochaine sortie dans cette vidéo. Et je pense que je me laisserai tenter. Alors je ne vais pas pouvoir craquer sur toutes les sorties qui me tentent parce que sinon ça va faire très mal au portefeuille et à la pile à lire. Mais je vais mettre plein dans ma wishlist. Ça peut être pas mal. Toujours le 7 octobre et toujours chez Hugo Roman sortira Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix BHR. La première romance de chez Hugo dont je vous parle dans cette vidéo, ça ne sera pas la seule. On est là sur un homme qui vit un peu comme un ours. Alors moi déjà là, bon, ça me plaît. Et donc un jour, il va se rendre en ville et il va découvrir une drôle de surprise puisqu'il va se retrouver nez à nez avec une jeune femme, son amour d'adolescence. Son amour d'adolescence, c'est Rome. Rome, elle est complètement brisée suite au décès de son mari militaire en Afghanistan. Et donc je pense qu'elle a besoin de se reconstruire et je pense qu'entre deux, ils vont s'aider l'un l'autre. Voilà, moi le schéma un petit peu, l'homme un peu ours et puis la femme un peu brisée qui va un peu bousculer cet homme un peu ours. Moi ça peut le faire. J'imagine que le pitch, bon il y a quand même la phrase de fin hein, qui nous dit bien qu'ils vont passer Noël ensemble. Donc voilà, on va déboucher je pense sur une romance de Noël. Mais le pitch de départ est assez intéressant, on sort un petit peu des... Pour moi, en tout cas, je trouve des sentiers un peu tracés en général de la romance de Noël. Et bon, là, ça me plaît, donc je l'ai noté. Toujours le 7 octobre et toujours chez Hugo Roman sortira la romance presque parfaite d'une accro de Noël de Laura S. Wilde. On est là dans un résumé un tout petit peu classique avec une jeune femme qui adore Noël, qui s'investit à fond dans son boulot d'événementiel, encore plus au moment de Noël. Mais elle se rend compte qu'elle néglige un petit peu les moments en famille et donc elle va décider de freiner un tout petit peu afin de profiter des moments en famille. Et en face, Ethan qui déteste Noël. C'est un journaliste pour qui Noël est une fête comme les autres, qui n'y voit pas l'intérêt de mettre autant
vous voyez, de magie autour de tout ça. Donc je pense qu'on va avoir une jolie confrontation entre ces deux personnalités. Assez classique, vous me direz. Moi, la plume de Laura S. Wilde, j'ai très envie de la découvrir. J'ai pas mal de romans de cette autrice dans ma pile à lire. J'ai d'ailleurs prévu d'en lire un en octobre. Mais du coup, voilà, j'ai noté celle-ci. Le résumé est assez fun. Le 7 octobre, aux éditions Nisha, sortira le tome 2 de Hunter of Hells de Marie Luny. Je n'ai pas voulu lire le résumé de ce tome 2 puisque je n'ai encore pas lu le tome 1. On est là dans une romance biker. Les retours sur le tome 1 sont assez bons. C'est pour ça aussi que j'ai noté la sortie de ce tome 2. Je crois qu'il est bien attendu. Donc je l'ai noté, mais il faudrait peut-être déjà que je lise le tome 1. Ce serait bien. On passe au 8 octobre chez Black Ink Edition. Sortira un roman que j'ai très envie de lire mais qui me fait très très peur. C'est Dear Death Fracture de Cécilia Armand et Marjorie Cosse. Dans le communiqué de presse, les quelques phrases autour de ce roman m'ont vraiment titillé. On est là dans un roman MM qui nous dit « Âme sensible, s'abstenir, certaines scènes sont très difficile. Maintenant que vous êtes prévenu, si vous êtes prête à faire la connaissance du pianiste de Dakota, respirez un grand coup et plongez dans ce MM. Le mélange des deux plumes est absolument divin. L'histoire d'une puissance rarement égalée et les sentiments ressentis à la lecture ne vous quitteront pas de sitôt. C'est un coup d'âme, une dark romance comme rarement j'ai lu et qui se place sans hésiter sur le top 5 des histoires d'amour les plus sombres et torturées. Je crois que ça a été un très gros coup de cœur pour Sarah Berziou, l'éditrice de Black Ink. Et ben je vais y aller, je lui fais entièrement confiance. J'ai très peur parce que apparemment ça va vraiment me prendre les tripes, une vraie dark romance MM. Je reviendrai vous en parler, mais j'y vais, mais j'ai peur. Le 12 octobre sortira en poche aux éditions Charleston et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabar. Je souris en disant ça parce que je crois que l'année dernière, quand il est sorti en grand format, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sortie livresque. On est là dans une romance de Noël ou dans un roman de Noël. Je crois que c'est un tome 3. Clarisse, j'essaierai de rajouter la petite photo là qu'il y avait sur son compte Instagram, a mis l'ordre dans lequel il faut les lire. Moi, j'ai pas encore lu les deux précédents, donc je vais pas me jeter tout de suite sur celui-ci, mais je l'ai noté parce que c'est Clarisse et parce que j'ai eu un coup d'amour pour sa plume et pour cette femme au cours de cette année 2021, donc je le note ici. Et puis, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui seront intéressés. Le 13... Je regarde le timing là-haut et je me dis ouïe ouïe ouïe. Le 13 octobre, en auto-édition, sortira Oliver, le tome 4 des Irish Renegades de Blandine P. Martin, le dernier tome de cette saga que Blandine nous a réservé au cours de cette année. On va retourner en Irlande, je crois, avec ce personnage qui va être... ce tome 4 est assez différent, il est moins dans l'action et plus dans les sentiments, d'après ce que j'en ai compris. Je me fais une joie de partir retrouver les Irish. J'espère qu'on retrouvera un petit peu Malone, Farrell et Kezia. Surtout Malone, mais bon, les deux autres aussi. Et qu'on fera un peu la connaissance de Oliver et de son histoire. Bien évidemment, à la fin du tome 3, on a très envie de savoir ce qui va se passer dans ce tome 4. Donc, je me fais une joie aussi de le lire et de venir vous en parler prochainement. On continue au 13 octobre aux éditions J'ai lu, sortira Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera. Un résumé, moi, qui m'a beaucoup plu puisqu'on va suivre une jeune femme qui vient d'être trompée par son compagnon. Et donc, elle a dans l'idée de se venger suite à cette rupture bien compliquée, vu qu'elle a le double des clés de son appartement. Tous les dimanches, elle va en catimini lui faire des coups bas dans son appartement. On dit bien que l'arroseur est bien souvent arrosé et en effet, elle ne se doute pas que son ex-fiancé a changé d'adresse et qu'elle se trompe d'homme quand elle vient lui faire des farces.
Donc je pense que ça va être assez fun. La plume de Georgette Heldera, je l'avais lue plutôt sur un contemporain et j'aimerais bien là la découvrir sur cette histoire parce que moi je trouve le résumé assez fun, assez rigolo. Je pense que ça va pas être justement que ça et puis ben, voilà, je me suis dit pourquoi pas. On passe au 14 octobre chez Hugo Roman. Il y a plein de sorties, je pense que c'est toutes les sorties post-festival, donc bon, j'en ai noté pas mal. La première que j'ai sortie, c'est Au péril de nos cœurs de Maloria Cassie. Je n'ai pas lu tout le résumé, en fait je me suis arrêtée à un mot. Ce mot, c'est les gorges du Verdon. En fait l'histoire se passe là-bas. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette région. Donc, j'ai très envie de découvrir cette histoire juste pour le lieu. En plus, je trouve la couve très, très réussie. Les couves de chez Hugo depuis quelques mois sont vraiment superbes. Donc, je pense que je vais me laisser tenter. Ça va faire mal, je vous le dis, ça va faire mal au porte-monnaie ce mois d'octobre. Toujours le 14 octobre et toujours chez Hugo Roman sortira Scottish Rhapsody de Delinda Dane. Le prochain roman de Delinda, autant vous dire que j'y vais presque les yeux fermés. On va partir en Écosse avec ce roman, Scottish Rhapsody. Et c'est tout ce que je vais en savoir. Je vais me jeter dans cette histoire. Je ne veux pas lire le résumé. Vous l'avez peut-être vu récemment sur mon compte Instagram. J'avais eu la chance d'arriver à acheter auprès de la boutique My Book Création tenue par Carole la pochette à livre assortie au livre. Bon ben celui-là, il est précommandé. Toujours le 14 octobre et toujours chez Hugo, mais dans leur format poche, sortira Chercheur d'or de Nathalie Sullivan. Et celui-là me plaît vraiment beaucoup. On va partir en Alaska, on va suivre un chercheur d'or. En fait, il y a une jeune femme qui part en Alaska qui s'appelle Lia et qui va se cracher avec l'avion au moment où elle survole les montagnes d'Alaska. Et elle est blessée, elle doit lutter et elle va, je crois, être un petit peu secourue par un homme chercheur d'or. Voilà. Le pitch qui me suffit. Je suis bonne cliente, je le sais, mais bah voilà, partir en Alaska quand l'hiver ou l'automne est là, c'est peut-être pas mal. Ouais, le titre me plaît. Je crois que je n'ai jamais lu de roman au sens large autour des chercheurs d'or, et pourtant c'est quelque chose qui me fascine. Donc ce roman a cette place entière dans cette vidéo. Par cette fascination. Oui, je vous avoue des choses aujourd'hui. Je vous avoue des choses. Toujours chez Hugo Roman, toujours le 14 octobre, sortira Les chagrins d'amour font de belles chansons de Tamara Baliana. Je n'ai pas lu le résumé, mais j'ai vu un roman de Tamara Baliana. Kim en parle beaucoup, elle aime beaucoup cette autrice, donc je vais la découvrir avec cette histoire. Là aussi, une très belle couve. Franchement, voilà, je me répète, mais je trouve que les couves ont vraiment bien changé. J'ai beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Donc celui-là aussi va rejoindre ma bibliothèque. Oui, va falloir des nouvelles étagères peut-être. Toujours le 14 octobre et toujours chez Hugo Roman sortira Stairway to Heaven de Delinda Dane en poche. Vous le savez, c'est un roman que j'ai lu récemment en grand format. C'est un roman que je vous conseille à 1000%. Il sort en poche à petit prix. Laissez-vous tenter et partez faire la connaissance de Tristan, de Briare Rose et de Heaven. Je vous laisse pas le choix. Le 15 octobre, aux éditions Black Ink, sortira Missing You de Clore Smith, une romance militaire chez Black Ink. Je crois que c'est la première. Je me fais une joie de découvrir cette histoire avec la plume de Clore que moi j'aime beaucoup. On va partir en forêt amazonienne. Un bon voyage nous attend, ou pas. En tout cas, il me tente énormément. Et en plus, c'est un point de vue 100% masculin. Et alors moi, autant vous dire que ça, j'aime beaucoup. Toujours le 15 octobre, mais en auto-édition, sortira Irish, le tome 4 des Phoenix Ashes de Fleur Hana. Une saga Badger que j'aime beaucoup. J'ai vraiment aimé plus particulièrement les tomes de la saga principale, pas les points... Enfin, j'ai aimé ceux dont les titres sont des prénoms masculins. Et bon, j'ai aimé quand même les autres parce qu'on remonte un peu dans le temps.
Mais franchement, voilà, que ce soit Blade a été un très très gros coup de cœur, j'avais beaucoup aimé. Donc je me fais une joie de retrouver cet univers sur ce tome 4. Je crois que là, si je me trompe pas, je sais plus, je crois que c'est le VP du club des Phoenix Ashes. Je sais plus, peut-être. Bref, j'y vais. On passe au 19 octobre. Aux éditions Charleston sortira Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain. C'est le résumé de ce roman qui m'a beaucoup tenté, et bien évidemment l'autrice également. Rosalie Ernst est formelle. Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Adieu marron chaud, bredel et paysages enneigés. Ici c'est cocotier, sable fin et riche propriétaire blasé. Saint-Barthélemy, c'est 24 km² perdus au milieu des Caraïbes, l'île de tous les possibles et des rencontres les plus inattendues. Après les étoiles brillent plus fort en hiver, Sophie Jomain, nous emmène fêter Noël sous les tropiques et nous offre une comédie romantique surprenante, pétillante et ensoleillée. Et je me suis dit, on va prendre ces romances de Noël à contre-courant et pourquoi pas aller au soleil. Je trouve l'idée géniale. Bon, ben on va partir à Saint-Barth et puis on va aller voir ce que nous réserve ce roman. On passe au 21 octobre, sortira chez Hugo Mysterious Air de Adriana Dreux. Je vous en parle ici puisque l'autrice m'a contactée et que nous papotons un tout petit peu. Angela en a marre, les relations barbantes, elle en a fait le tour, elle veut un homme qui la fasse vibrer. Entre son goinfre de chat, sa meilleure amie un peu trop curieuse et son Apollon de patron qui ne la regarde que pour critiquer son travail, elle a besoin de nouveautés. Quand elle se lance sur Mythique, c'est la tentative de la dernière chance. Donc je me dis que ça peut être un peu drôle, en tout cas il y a de l'humour dans ce roman. Donc voilà, je l'ai noté et peut-être que je me laisserai tenter et je viendrai vous en reparler par ici. Le 24 octobre, en auto-édition, sortira Reaper, le tome 2 des Vicious of Silence de Amélie C. Astier. Une saga et un tome 2 que j'attends avec beaucoup d'impatience. Vous le savez sûrement, les Vicious of Silence sont... on va dire, c'est pas une suite des Blood, mais on retrouve certains bébés Blood qui ne sont plus des bébés. Non, c'est fini. Et donc là, on va suivre Reaper, qui est le vice-président des Vicious of Silence. Un biker qui possède un tempérament mystérieux et un passé des plus complexes. Il m'avait beaucoup plu dans le tome 1, donc j'ai hâte. C'est une saga biker que j'aime beaucoup, écrite par Amélie, que j'aime beaucoup, donc je ne me pose pas trop de questions. Celui-là sera lu très très prochainement. On arrive à la dernière page, on arrive presque au bout avec le 29 octobre sortira Match Love de Théo Lemâtre chez Black Ink Édition. Une couve fraîche et hivernale, moi je trouvais ça top. Le roi de la comédie romantique vous offre une toute nouvelle version de Match Love. Enfilez bonnet et gants et embarquez pour une escapade en plein cœur de la montagne suisse. Votre guide Théo vous garantit humour, émotion et une application bien intrusive. Les derniers mots m'ont fait un peu faire tilt. Je ne sais pas du tout ce que va nous réserver dans ce roman. On verra bien. En tout cas, je l'ai noté. Là aussi... je me laisserai peut-être bien tenter. Le 31 octobre sortira Lost Place de Amélie C. Astier en auto-édition. Regardez-moi cette magnifique couverture qui fait un peu flipper et qui, je me dis, qui pourrait être parfaite pour le Scary Spooky Challenge de Céline. On est là dans une nouvelle spin-off de Unlawful et Decay, donc un petit roman avec une couve très réussie. Je vais me laisser tenter, on va faire peut-être un petit peu frissonner, je ne sais pas, à mon avis ça se passe le 31 octobre, le soir d'Halloween, donc on verra bien ce que ça donne. C'en est tout pour cette longue vidéo, j'espère que vous êtes encore là et que comme moi, vous allez vous laisser tenter au mois d'octobre. J'espère ne pas être la seule. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le book haul d'octobre. Je pense que ça va être une catastrophe. Bref, dites-moi si vous avez vous aussi de votre côté noté d'autres sorties. Est-ce que certaines vous tentent dans toutes les sorties que j'ai parlé dans cette vidéo? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre.
Et en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!